Pour s'assurer d'entretenir de bonnes relations, mais aussi pour avoir des équipes motivées, la relation de confiance est une des bases fondamentales. La confiance renvoie aussi aux notions de sécurité et de fiabilité. Avoir confiance en une personne, c'est savoir que nous pouvons compter sur elle et nous fier à elle. Cependant, bien que nous ayons tous connaissance de cette notion de confiance et de son importance, elle n'est pas pleinement exploitée. Découvrons ensemble dans cette vidéo comment créer des relations authentiques basées sur l'intégrité, la confidentialité et l'exemplarité. Bonjour chez vous et j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour nos rendez-vous hebdomadaires. Chers abonnés et vous tous qui me suivez, cet espace est pour vous et nous vous y attendons nombreux. Il sera question ce jour du développement de la relation de confiance au travail. Comment développer une relation de confiance au travail entre vous et vos équipes? La relation de confiance peut se mettre en place rapidement. En effet, le temps est un facteur, c'est vrai, mais c'est surtout l'attitude que vous allez développer qui va déterminer la qualité et la durabilité de cette relation. Plus la confiance sera présente, plus les relations seront efficaces entre vous et votre équipe. Dans cette vidéo sur la question, j'aborde 5 facteurs énoncés par Julien Godefroy qui permettent de mettre en place rapidement et efficacement une relation de confiance. Facteur 1. Être exemplaire dans la relation de confiance. L'exemplarité est sûrement l'acte managérial le plus influent et elle contribue profondément à mettre en place la relation de confiance avec vos équipes. Elle s'applique en effet à soi-même avant que les autres le fassent également. De ce fait, vous avez une attitude qui peut servir d'exemple, mais aussi vous montrer que vous n'êtes pas au-dessus des lois. Un manager exemplaire montrera sa fiabilité et sera digne de confiance, même si être exemplaire est difficile à maintenir en tout temps. Facteur 2. Tenir ses engagements. Le deuxième point essentiel pour développer la relation de confiance avec vos équipes est de tenir ses engagements. Si vous promettez quelque chose, tenez parole, sinon cela créera un doute dans la tête de vos équipes. Elles se poseront alors la question de savoir si ce que vous dites est vrai. Ce doute n'est pas bon pour la relation de confiance. Par conséquent, si vous voulez que cette relation soit solide et durable, il ne doit pas y avoir de doute. Il est essentiel de tenir ses engagements et de ne pas vendre du rêve. Facteur 3. Gardez la confidentialité dans la relation de confiance. Lorsque la relation de confiance se met en œuvre, vos équipes se confient à vous. Ils vous feront part de leurs ressentis et de leur point de vue sur certaines situations, certaines décisions ou directions que peut prendre l'entreprise par exemple. Il s'agira pour vous de garder ces moments d'échange car ils font partie du ciment qui construit la relation de confiance entre vous et vos équipes. Si par exemple, certains propos renvoient à des mal-être, vous pourrez en parler à vos spécialistes RH pour mettre en place des accompagnements. Mais aucune personne ne devra être citée. Cela sera sous couvert d'anonymat. Ainsi, les équipes prendront conscience qu'elles peuvent tout dire sans que cela se retourne contre elles. Elles auront donc totalement confiance en leur manager que vous êtes. Facteur 4. S'intéresser sincèrement à l'autre. La relation de confiance se passe entre vous et l'autre.
Montrer que vous vous intéressez sincèrement et réellement à l'autre enverra un message fort. Bien sûr, si vos actions ne se tournent que vers vous et si vous ne cherchez que votre propre intérêt dans la relation, alors cette dernière ne fonctionnera pas. Le domaine des émotions est extrêmement important. Comprendre les peurs, les colères, les tristesses et les joies seront les moyens d'aller plus en profondeur. Comprendre l'autre est essentiel, mais lui donner les moyens de vous comprendre vous le sera d'autant plus. Facteur 5. Reconnaître ses torts, ce qui est difficile pour les humains que nous sommes. Les relations hiérarchiques sont en train de changer. Nous parlons de plus en plus de bien-être au travail ou de qualité de vie au travail. Le manager doit humaniser de plus en plus son management. Il est désormais question de mieux comprendre ses équipes, de les responsabiliser et de leur donner toujours plus d'autonomie. Le manager n'a plus besoin d'être un roc indestructible qui porte tout le poids du monde. Bien au contraire, dans un management qui tend à considérer l'aspect humain de chacun, le manager peut et doit désormais s'ouvrir un peu plus. Un des nombreux avantages que cela lui procure est qu'il a désormais, lui aussi, le droit à l'erreur, tout comme ses équipes. Mais pour utiliser ce droit au maximum, il doit savoir prendre la parole pour s'excuser et reconnaître ses torts lorsque besoin se fait. Pas besoin de se faire harakiri. Il suffit de reconnaître et de s'excuser simplement. Les équipes comprendront et apprécieront. Comme conclusion, nous retenons que pour développer une relation de confiance au travail, 5 facteurs sont à observer. Premièrement, être exemplaire dans la relation de confiance. Secondo, tenir ses engagements. Troisièmement, garder la confidentialité dans la relation de confiance. Quatrièmement, s'intéresser sincèrement à l'autre, au prochain. Et enfin, cinquièmement, savoir reconnaître ses torts lorsque nous sommes en faute. Chers managers, nous vous invitons à vous y exercer. Si vous avez pris plaisir à nous suivre et que cette formation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, d'ajouter un commentaire et surtout à vous abonner. Je vous dis au revoir sur cette citation d'Alain Leblair qui affirme que la confiance est un don, pas une contrainte. Elle s'offre mais ne s'exige pas. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo.